Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des institutions internationales, Monsieur le directeur général de l'ESRB de Dakar, Monsieur le secrétaire exécutif du CORAF, Monsieur le directeur honoraire de l'ESRB, Monsieur le représentant directeur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'ESRB, Monsieur le secrétaire général de l'ESRB, Mesdames et Messieurs les enseignants de l'ESRB à la retraite, Mesdames et Messieurs les enseignants chercheurs de l'École intellectuelle des sciences et des sciences de Dakar, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et des services de l'ESRB, chers étudiantes et étudiants, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos grades et qualités respectifs. L'ESRB est à la 19e édition de sa rentrée solennelle. Merci, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, vice-président du conseil d'administration de l'école vétérinaire. Excellences, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche du Sénégal, vice-président du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar, Monsieur le représentant du ministre de la Pêche et de l'économie maritime du Sénégal, Monsieur le représentant du ministre de l'Élevage et des productions animales du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des institutions internationales, Monsieur le secrétaire exécutif du CORAF, Messieurs les directeurs honoraires de l'ISMV, Messieurs le représentant du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'ISMV, Monsieur le secrétaire général de l'ISMV, Mesdames et Messieurs les enseignants de l'ISMV, Messieurs les enseignants de l'ISMV admis à faire valoir leur droit à la retraite, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service de l'ISMV, chers étudiantes et chers étudiants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, c'est pour moi un honneur et un très grand plaisir
de vous accueillir à l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire pour sa rentrée solennelle 2015. Cela est d'autant plus que je le fais pour la première fois en tant que directeur général de l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire, et que ce moment est particulièrement important pour notre établissement communautaire, innovant, dynamique, solidaire, structurant l'enseignement supérieur et la recherche vétérinaire. Honorables invités, permettez-moi de vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites de marquer de votre présence cette cérémonie solennelle d'amphithéâtre de rentrée. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche du Sénégal, je voudrais à cet instant de mes propos vous demander de bien vouloir transmettre à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, vice-président du conseil d'administration de l'ISMV, le professeur Marito Nian, la compassion et les sincères condoléances du président du conseil d'administration et de ses composants et des composantes de l'école suite au décès de sa mère. Il me revient également le privilège de vous transmettre les chaleureuses salutations du professeur Georges Moyen, ministre de l'Enseignement supérieur du Congo, président du conseil d'administration de l'école vétérinaire, qui s'excuse de n'avoir pas pu faire le déplacement de Dakar pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cependant, il m'a chargé de vous dire qu'il est en union avec nous pour la réussite de la présente cérémonie. Je salue vivement la présence parmi nous de nos partenaires techniques, des représentants des États membres, des anciens directeurs de l'école vétérinaire, qui nous ont toujours accompagnés dans notre quête quotidienne de la qualité. C'est le lieu de leur réitérer notre gratitude et notre reconnaissance pour l'appui matériel, technique et financier qu'ils nous accordent chaque fois qu'ils sont sollicités. Au nom de l'ensemble des personnels et des étudiants, nous vous exprimons nos très vifs remerciements. À tous, nous vous souhaitons nos vœux les plus sincères d'espoir, de sérénité, de réussite et surtout de santé pour cette année nouvelle 2016. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette tribune me donne l'occasion de vous faire partager la genèse de l'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire et de vous associer à nos projets pour l'avenir. L'ISMV est une grande école d'enseignement supérieur et de formation professionnelle vétérinaire, forte, dynamique, soucieuse de la qualité de ses fonctions régaliennes et soutenue par des ressources humaines et des étudiants de qualité. Elle est née il y a 48 ans, par la volonté des chefs d'État africains, francophones, pour répondre aux besoins critiques de cadres compétents et spécialisés en médecine vétérinaire et production animale, et pour mettre en place une politique de recherche innovante dans le but de promouvoir le développement de l'élevage et l'agroalimentaire et d'assurer la protection des pays et des régions des maladies animales et humaines. C'est le début d'une magnifique aventure avec comme ambition la mutualisation des ressources et l'excellence. Ce sont là les valeurs fondamentales de l'ISMV. Il fallait y penser. Déjà en 1966, l'idée de créer une structure de formation vétérinaire a été retenue lors des journées médicales tenues à Dakar. En octobre 1968, s'ouvre la première année vétérinaire à l'Institut des sciences et médecine vétérinaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En janvier 1971, la convention portant création et organisation de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire a été signée à Fort-Lamy, actuellement à N'Djamena, par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation commune africaine et malgache. Et donc, a fonctionné comme une institution de l'OCAM. Suite à la dissolution de l'OCAM, elle a acquis en 1976 son autonomie administrative et financière avec comme sous-tutelle un conseil d'administration qui regroupe les ministres en charge de l'enseignement supérieur des États membres. Durant cette période, le ISMV a connu 5 directeurs successifs, chacun son idéal, et par leur touche spécifique, ont apporté leur part dans la construction de l'édifice communautaire. Il s'agit, feu professeur Jean Fernet de nationalité française, professeur Amadou Lamine Diaye de nationalité sénégalaise, professeur Alassane Séré de nationalité burkinabé, du professeur François Adebayo Abiola de nationalité béninoise, aujourd'hui vice-premier ministre de son pays,
Professeur Louis-Joseph Pangui, nationalité congolaise, aujourd'hui directeur général honoraire. Mesdames et messieurs, honorables invités, je peux témoigner et vous rassurer que les valeurs qui ont inspiré les pères fondateurs lors de la création de cet établissement sont demeurées intactes, avec, pour certains domaines, une consolidation, voire une dynamisation de l'actif de mes prédécesseurs, malgré l'équilibre budgétaire fragile et les crises financières qui ont pu surgir. Aujourd'hui, l'USMV est appelé à accélérer sa dynamique de réforme et de changement au regard de la menace de l'insécurité financière et de la complexité des défis nationaux, régionaux et internationaux actuels et futurs. Lors du conseil d'administration à Brazzaville en décembre 2015, nous avons été honorés par ce conseil en nous nommant directeur général. Tissant ainsi ma corde au bout des précédents directeurs de l'USMV, je proposais un projet USMV 2020 structuré autour de 7 axes stratégiques d'intervention. Premier axe, innover le financement et assurer la sécurité financière pour sortir l'USMV de l'insécurité financière et pour soutenir l'excellence de ses missions régaliennes. Améliorer et moderniser la gouvernance et la gestion des ressources humaines pour répondre aux enjeux et défis de fonctionnement harmonieux et de structuration organisationnelle et informationnelle qui génèrent une prise de décision de qualité, une pratique de management plus inclusive ainsi qu'une responsabilisation des personnels. Stimuler l'ouverture vers d'autres États. Soutenir la régionalisation et l'internationalisation pour consolider et élargir le caractère inter-État couplé à l'ouverture internationale de l'USMV, enjeu essentiel pour la diplomatie scientifique et culturelle, pour le dynamisme et l'innovation du système d'enseignement, mais aussi pour l'ancrage de l'USMV dans sa zone géographique et dans l'univers de l'enseignement supérieur vétérinaire mondial. Soutenir l'excellence des enseignements et construire des besoins de qualification répondant aux enjeux sociaux, en lien avec la transformation profonde de la société des États membres, de la progression rapide des besoins de qualification et d'émergence de certains métiers, du fait de la mondialisation du développement technologique, l'USMV devra renforcer davantage les offres de formation professionnelle. Promouvoir l'excellence de la recherche et soutenir la valorisation des résultats de la recherche pour produire et mettre à disposition des savoirs innovants capables de contribuer à la sécurité sanitaire et au développement des productions animales. Renforcer les capacités de suivi, évaluation et de coordination des projets institutionnels de l'établissement en cours et à venir pour disposer d'un mécanisme de pilotage unique et d'un système d'information d'aide à la prise de décision. Pour la mise en œuvre de ces différents axes, la logique d'intervention va reposer sur 3 verbes d'action, à savoir consolider les acquis positifs, hérités des précédents directeurs généraux de l'USMV dans un cadre de travail apaisé et rassemblant toutes les énergies. Dynamiser autour d'enjeux prioritaires et stratégiques pour stimuler la productivité et la cohésion sociale. Innover pour renforcer la gouvernance et fournir les moyens, les outils et un cadre propice à l'excellence des enseignements, la recherche et des services à la communauté. En démarrant l'année scolaire, le 5 octobre 2015, l'USMV souhaite avoir une année bien démarquée, comme partout ailleurs, en semestre consacré aux cours et composant des congés et des vacances. Bref, une année normale. Honorables invités, l'ouverture officielle de cette rentrée est une occasion également pour nous de vous dresser les différentes activités prévues au sein de l'institution durant cette année académique. Au plan académique, l'école a enregistré cette année 2015-2016 un effectif total d'étudiants de 345. Les étudiants sont issus des pays suivants: le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, le Mali, le Maroc,
le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'année académique qui démarre à l'USMV, mesdames et messieurs, sera encore une année d'une nouvelle configuration du paysage de l'enseignement vétérinaire sous le label du système LMD. Engagé dans le processus depuis 2006, nous sommes en train de boucler la boucle du système dans notre cursus. Notre environnement va donc se modifier profondément. Nous aurons à adapter nos comportements et nos modes de fonctionnement. Nous serons amenés à renoncer à certaines de nos habitudes d'enseigner. Nous tenterons d'apporter des solutions à tous les problèmes identifiés. Notre ambition commune à l'USMV est d'assurer la qualité de notre enseignement pour une meilleure employabilité de nos diplômés. La qualité, c'est aussi avoir des enseignants de bon niveau et en nombre suffisant pour encadrer les étudiants. Les activités de master. Sur la décision numéro 1 CA 2007 du conseil d'administration de N'Djamena, il a été mis en place 3 masters au niveau de l'école. Le master production animale et développement durable, le master santé publique vétérinaire et le master qualité des aliments de l'homme. Les enseignements ont démarré depuis le 15 novembre 2015 avec 33 apprenants sélectionnés pour suivre ces enseignements. Le ISMV et l'école doctorale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ISMV est membre de l'école doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et abrite 3 formations doctorales. Il s'agit de la santé et biotechnologie animale, production et biotechnologie et le pastoralisme. En ce début d'année académique, plusieurs services de l'école sont impliqués dans l'encadrement des thèses d'université de l'école doctorale. Sur le plan des expertises et de la formation continue, le bureau d'études et de conseil de l'école est en pleine structuration et dynamisation pour faire la veille informationnelle et la préparation des dossiers de soumission aux appels d'offres régionaux et internationaux en s'appuyant sur le partenariat. Les activités d'expertise et de service à la communauté seront menées comme par le passé, dans de bonnes conditions, grâce à nos plateaux techniques et des laboratoires à fort impact au niveau de l'institution. Sur le plan de la recherche, la plupart des activités de recherche au sein des départements s'inscriront autour des thématiques dégagées par le conseil scientifique. Les programmes stratégiques sont en cohérence avec les préoccupations majeures de nos États. Au plan social, nous ferons en sorte que l'ensemble des activités se déroulent dans un climat de compréhension avec un dialogue inclusif et une concertation régulière et permanente entre la direction générale et le personnel d'une part, les étudiants d'autre part. Comme vous le constatez vous-même, ce dialogue social constant permet à notre famille d'avoir l'honneur et le plaisir de vous trouver devant vous aujourd'hui pour cette rentrée académique solennelle. Mesdames et messieurs, une rentrée solennelle constitue toujours pour nous un moment de joie et d'espoir. Joie pour les élèves et étudiants et apprenants de se retrouver après quelques semaines, voire quelques mois de séparation. Espoir pour les enseignants, les parents, les responsables des structures qui voient dans la reprise des activités pédagogiques la certitude de former des futurs réalisateurs de grands desseins. Mesdames et messieurs, l'ISMV aime partager cette joie et cet espoir avec ses partenaires, avec ses États membres. C'est l'une des occasions au cours desquelles le monde diplomatique, le monde académique, la société civile, les opérateurs économiques, les étudiants se retrouvent pour échanger, discuter et apprendre et mieux comprendre certaines problématiques du moment. Tout à l'heure, nous aurons l'opportunité de suivre la leçon inaugurale de cette année. La COP 21, défis et enjeux pour l'agriculture africaine. Telle sera cette leçon du jour que les organisateurs de cette manifestation ont préparée pour la 19e rentrée solennelle. Nous laisserons donc le soin au docteur Paco Sérémé, directeur exécutif du CORAF, de nous éclairer davantage sur ce concept. Honorables invités, avant de terminer, je voudrais profiter de l'occasion pour évoquer certains défis qui nous attendent. En effet, parallèlement à la crise financière et économique que traverse le monde entier, nous demeurons préoccupés par plusieurs enjeux de développement.
La crise alimentaire continue de sévir dans beaucoup de pays en développement. La lutte pour la réduction de la pauvreté est loin d'être gagnée. Les changements climatiques se font chaque jour plus inquiétants, avec des conséquences visibles dans tous les pays. Et j'ai donc la ferme conviction que le pétrole gris, que nos ressources humaines constituent la principale et la véritable richesse de tous nos pays pour surmonter ces nouveaux défis. Tous les pays et tous les continents qui l'ont compris se sont développés et leurs peuples connaissent la prospérité. Aussi, je voudrais inviter, avec votre permission, Monsieur le Président, à méditer cette célèbre phrase d'un ancien président américain, feu Abraham Lincoln, qui déclarait que, je cite, « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Fin de citation. Rien ne doit être plus difficile ou trop cher lorsqu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse et de nos enfants. L'école inter-État des sciences et de médecine vétérinaire est à la fois un formidable outil de développement et d'intégration africaine. Nous devons tout faire pour la préserver et l'aider à jouer son rôle de pôle d'excellence et de compétitivité en santé et production animale. Je finis mes propos en demandant aux chers étudiants, face à ces défis mondiaux et régionaux, et pour mieux réussir dans la vie tout court, de retenir les conseils ci-après. Pour moi, l'excellence ne peut dire être meilleur que les autres en classe, mais c'est être exigeant envers soi-même en faisant un travail de haute qualité dans le fond et dans la forme comme un vrai professionnel. Ne vous contentez pas d'apprendre ce qui semble utile pour l'examen. Allez au fond des choses, examinez, fouillez les questions qui vous sont soumises sous tous ces angles. C'est ainsi que vous gagnerez la confiance de vos maîtres et du monde qui vous entoure. Et c'est aussi ainsi que vous valoriserez la profession vétérinaire pour contribuer à l'édifice d'un monde meilleur. Honorables Mesdames et Messieurs, je voudrais donc à cet instant souhaiter beaucoup de courage à nos étudiants. Vive le ISMV de Dakar, vive la communauté vétérinaire, que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Monsieur Savadogo Epiphane. Il est prévu aussi un chèque qui est remis par Seva Santé Animale. Là, on va partager. Le chèque aussi. De France au Sénégal. La liste des personnalités. La liste des personnalités. Merci beaucoup. Le chèque aussi. C'est pas à partager. Merci beaucoup, monsieur le directeur exécutif. Merci beaucoup. Monsieur Kabole Yamba Yalase. Oui. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national.
Madame l'ambassadeur du Burkina au Sénégal, je voudrais vous remercier. Et à travers vous remercier le chef de l'État du Faso qui a bien voulu m'honorer en me gratifiant de cette distinction. Cette distinction pour moi c'est un message. Je pense que je le porte, c'est vrai, cette médaille je la porte, mais en fait c'est toute la communauté vétérinaire. Toute ma vie ça s'est passé ici, tout fait ici pour cette institution. Je pense que si mon pays reconnaît ces valeurs-là, c'est qu'il reconnaît également à ce que les autres ont participé, ont fait avoir. Donc je dédie également cette médaille à tous mes collègues, tous mes collaborateurs, qui chacun, dans sa discipline, dans sa spécificité, a pu m'accompagner dans l'exercice de mes fonctions. Je voudrais donc vous remercier encore une fois et transmettre toute ma reconnaissance, ma gratitude, tous mes hommages, monsieur le président. Je vous remercie. Professeur Jean Fernet, au nom du président du conseil d'administration de l'École interétat des sciences et de médecine vétérinaire et à ses composantes, nous vous remettons cette distinction pour vos travaux et services rendus à l'École interétat des sciences et de médecine vétérinaire. Vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est le tour du professeur Lamine Diaye, ici présent. Professeur Lamine Diaye, cher maître, au nom du président du conseil d'administration de l'ISMV et ses composantes, nous vous remettons cette distinction pour service rendu à l'École interétat des sciences et de médecine vétérinaire. Professeur Siri Danson, professeur Alassane Seri, au nom du président du conseil d'administration de l'école vétérinaire et ses composants, nous vous remettons cette distinction pour service rendu à l'École interétat des sciences et de médecine vétérinaire du Dakar. Professeur François Adebayo Abiola, au nom du président du conseil d'administration de l'école vétérinaire et ses composantes, nous vous remettons cette distinction pour service rendu à l'École interétat des sciences et de médecine vétérinaire Dakar. Professeur Louis-Joseph Pangui, au nom du président du conseil d'administration de l'école vétérinaire et ses composantes, nous vous remettons cette distinction pour service rendu à l'ISMV de Dakar. Professeur Akabo, vous avez rendu du loyaux